Ah, ce bâtiment est imposant, on ne peut pas le rater. D'ailleurs, on ne le rate pas quand on passe à Mulsanne, d'autant plus qu'il y a des feux où on est quelquefois arrêté. Il s'agit bien sûr des coulisses de ITF. ITF accueilli par Gilles Fouquet. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette vieille entreprise, 40 ans. Ouais, ou presque 42 ans exactement. Ah, c'est un petit peu plus, 1975 donc. Création à Télocher par donc le T de ITF Trémouillat, Lucien Trémouillat et Raymond Fouquet, mon papa. Très bien. Télocher dans un premier temps et déménagement à Mulsanne à quel moment? Dans les années 88, on arrive à Mulsanne de l'autre côté du trottoir et puis dans les années 2007, on a construit ce nouveau bâtiment. Parce que vous avez intégré une autre entreprise. Voilà, 2 entreprises sont venues nous rejoindre, CSI Pod dans les années 2000 et puis en 2013, c'était le tour d'Imprix West. Alors, vous m'avez dit que votre métier, c'était l'imprimerie de labeur. C'est dur, hein, on va découvrir ça dans un instant. C'est pas un très joli mot, mais c'est notre dénomination commerciale. C'est l'imprimerie classique traditionnelle, mais tout ce qui concerne le papier et les supports plastiques. Ça veut dire 3 activités? Sérigraphie, numérique et l'offset, le principal, qui représente à peu près 70% de notre activité et 15% pour les 2 autres. Ben voilà qui est clairement énoncé. On va aller découvrir l'activité avec les gens qui la font et puis on vous retrouve à la fin. Avec plaisir. Allez, on laisse pénétrer d'abord la caméra. Un hall lumineux et spacieux, et puis alors chez ITF c'est toujours tradition et modernité, tradition avec des vieilles machines, il y en a un peu partout, on le découvrira, et puis alors modernité avec cette transparence, le verre qui permet de voir les différents services. Le premier qu'on va découvrir c'est celui je crois du pré-presse avec Ludovic, bonjour. Bonjour Pascal. Alors le pré-presse c'est quoi? C'est le service mise en page, en fin de compte. C'est là où on assemble les documents pour la présentation, la mise en page. C'est-à-dire que le client envoie des photos, des logos, des dessins, et vous assemblez tout ça. C'est ça, il faut qu'on se débrouille, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus facile qu'hier, hein, parce que l'informatique a quand même considérablement fait évoluer les choses. Ah, tout à fait, oui. On utilise principalement 3 logiciels. Un pour la retouche d'image et le montage de photos, un pour l'illustration, et on assemble le tout dans InDesign, où on va pouvoir apporter des couleurs, les textes. Aujourd'hui avec vous, on va découvrir spécifiquement un travail, on va suivre la chaîne en quelque sorte dans la journée. De quoi s'agit-il? C'est Valérie donc, qui travaille sur un poster pour la Fédération de basket. On a reçu les photos, on les a assemblées, on a mis des effets spéciaux. Vous faites des propositions? Voilà, c'est ça, on a fait 2 maquettes, on est parti d'un modèle après, on a affiné le produit et le client nous l'a validé. Et ça c'est un vrai plus pour vous, j'imagine. Combien de personnes travaillent sur cette partie-là? Donc il y a 7 personnes en tout, on a 5 personnes qui font la mise en page, et on a 2 personnes qui font du contrôle de fichier. C'est quoi le contrôle de fichier? Le contrôle de fichier, en fin de compte, ce sont des agences qui nous font travailler, ou des services de communication de mairie ou d'entreprise, de particuliers également. Ce sont des fichiers terminés quoi, en quelque sorte. C'est ça, tout à fait. Les fichiers sont terminés, donc on les contrôle par rapport au devis et puis à la faisabilité d'impression. Et ensuite, on le lance en impression. Bon, juste après cette étape, que se passe-t-il? Ouais, donc une fois que le client a validé, on va passer le dossier au service imposition. Donc là, c'est le service où on va positionner les pages sur la feuille imprimée. Donc en fonction du type de travaux, on va les positionner de différentes manières. Alors positionner, ça veut dire qu'on va faire que, de telle sorte qu'à la sortie de la machine imprimée, ça puisse se plier dans le bon sens, ça puisse être découpé correctement, ce qui est relativement simple quand il y a 4 pages, mais ce qui l'est moins quand il y en a 600. Quoi. Tout à fait, c'est ça. Même si c'est une brochure piquée ou dos carré, c'est pas la même manière, donc il faut bien faire attention à tout ça. Voilà. Et après, la position, c'est juste à côté, je crois. Comment ça s'appelle, le gravage? On sort la gravure. Le gravage des plaques, oui. On sort sur un CTP les plaques, donc une plaque par couleur. C'est pour l'offset. C'est ça, pour l'offset. Merci Ludovic. Bon, allez, on continue la découverte avec la fabrication. C'est juste en face. Donc découverte de la deuxième étape, mais je ne suis pas sûr sur la deuxième étape. Je me demande si ce n'est pas la première étape qu'on va découvrir avec David. Bonjour. Bonjour. Qui va nous accompagner dans l'atelier d'ailleurs. David, votre métier c'est quoi? Fabricant. Fabricant chez vous, ça veut dire en fait coordonnateur? Coordonnateur, oui, c'est de la gestion de production en quelque sorte. Ouais. Hein, donc en fait, on prend en charge nous le client l'ouverture de la commande. On prend le relais du commercial, donc on ouvre le dossier de fabrication. Et donc on gère toutes les planifications en machine, que ce soit de l'impression, façonnage, enfin, jusqu'à la livraison du produit final. C'est-à-dire que vous mettez en fabrication? On met en fabrication, voilà. On gère toutes les étapes de fabrication et on monte le dossier en fait qui va voyager dans tous les ateliers. C'est vous aussi qui commandez par exemple le papier? Alors on lance l'achat du papier. En fait, il y a une personne qui est responsable des achats. Mais nous, en fait, on gère donc le nombre de feuilles qu'il doit commander. Il y a quelques stocks là. Voilà, tout à fait. On gère également la sous-traitance quand il y a de la sous-traitance sur certains produits.
Et donc, Chacun est polyvalent ici dans ce bureau là. oui, tout à fait. En fait, on fait tous, on a même des clients en commun, on gère tous les mêmes dossiers, le même type de dossier. Sauf Jérôme, je crois. Sauf Jérôme qui, lui, gère le planning. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en temps réel, vous savez ce qui se passe, puisque chaque élément est envoyé à chaque machine. Tout à fait. En fait, on sait en temps réel si le travail il est en cours ou terminé, ou quand est-ce qu'il va être roulé, parce qu'on... Et si ça a été trop long Voilà, il peut y avoir des dépassements de temps sur des dossiers. Donc après, c'est justement, il faut jongler au niveau du planning pour... voilà. Je suis impatient de voir justement ce qu'on fabrique concrètement. On y va? On passe de l'autre côté dans l'atelier? Ça marche. C'est parti. On pousse la porte pour découvrir l'atelier, qui est climatisé comme l'autre côté. Voilà, tout à fait. Confortable. On est climatisé partout, donc c'est très bien pour travailler. On travaille dans de bonnes conditions. Alors il y a trois secteurs, trois formes d'impression en quelque sorte ici. Voilà, tout à fait. En fait, on a donc l'impression offset, l'impression numérique et l'impression sérigraphique. On va commencer à découvrir le premier, donc l'impression offset, ce sont des machines impressionnantes. Tout à fait. Donc nous avons trois formats de machines, donc petit format, moyen format et grand format. Et c'est le grand format qu'on va découvrir. On vous a dit qu'on allait faire un poster, justement, je crois qu'il va être mis en fabrication, voilà, ils nous attendent. Tout à fait, il est calé, il est prêt à rouler là. Donc alors ce qui est impressionnant chez ITF, ce sont les machines, celle-ci elle est magnifique. Hein. Celle-ci, ouais, c'est la plus grosse presse que nous possédons, donc a été installée depuis un peu plus d'1 an. On va la découvrir avec celui qui la conduit. On appelle ça un conducteur, je crois. Hein. C'est ça ou pas? Oui, bonjour, oui, un conducteur. Bon, Simon, votre travail de conducteur consiste à faire de la peinture, j'allais dire non, mais à mettre des couleurs. Oui, à mettre de la couleur, oui, à mettre de la couleur sur du papier blanc. Et la couleur, elle est là-bas? Oui, elle part de là-bas, elle alimente automatiquement la machine. Donc quand on vous disait que l'imprimé, c'était 4 couleurs primaires, les voilà, les 4 couleurs primaires. Ça vient dans des tuyaux. Et alors ça va être imprimé grâce à des plaques. Grâce à des plaques offset, oui, voilà. Donc là, c'est la nouvelle plaque de ce qu'on va imprimer, les affiches, et les anciennes plaques vont ressortir derrière. C'est pour quelle couleur, là? La plaque du rouge, là. D'accord. Rouge magenta. Magenta, voilà. Soyons précis. Cette machine énorme, magnifique, les performances? 2 500 000 tours par mois. Sympa. Alors pour la conduire, j'allais dire, vous avez un poste totalement numérique. Oui, totalement numérique, la machine est robotisée. Le tableau, il vous sert à quoi en face de vous? C'est visuellement pour voir les différences d'ancrage. Ça nous prévient des montées, des descentes d'ancrage. Là, vous allez lancer la fabrication du poster? Oui, on va le lancer de suite. Combien d'exemplaires prévus? 5200. Ok. Alors David, on était sur le navire amiral en quelque sorte de la Tout à maison. fait. Hein. Voilà, sur le grand format. Et là, on est sur le format intermédiaire, donc sur la XL75 qui est en format papier 52-74. Une autre machine qui vient d'arriver? Oui, qui est arrivée, donc, a été installée la semaine dernière. Avec Sébastien, bonjour. Sébastien. Bonjour. Bon, alors vous êtes en train de préparer une production là? Oui, c'est ça, oui. Un travail sur une machine que vous ne connaissiez pas il y a une semaine quoi. Oui, on a eu la formation la semaine dernière. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, ça fait 18 ans. Ah, vous avez connu l'ancien ITF à côté? Oui, j'ai connu l'ancien ITF, oui. Et surtout, vous avez dû voir évoluer les machines. À chaque fois qu'il y a une nouvelle machine, vous devez tout réapprendre? Oui. Chaque matériel a ses technologies différentes, en fait. Il y en a eu combien depuis que vous êtes arrivé? 8 ou 9 machines. Bon. C'est pas trop difficile? Non, après, faut se remettre en question et puis faut apprendre les nouvelles technologies. Alors là, c'est pour fabriquer des coupons. Hein. Oui, voilà, c'est ça. La particularité, on le comprend, c'est donc imprimé sur les deux faces. Il faut qu'évidemment, ce soit particulièrement bien calé, parce que pour découper, il faut que les deux faces soient face à face. Oui. Après, on regarde par transparence la superposition des deux côtés. Et c'est là qu'on voit que c'est bien fait, quoi. Alors le travail final, ça va donner ça. Il y a une face qui me semble plus brillante. Là. Oui, c'est un pelliculage brillant sur un offset, en fait. Bon, merci de nous avoir accueillis. Mais de rien. Allez, on va retrouver David. Et on repart plus loin? David, on va découvrir le deuxième mode d'impression. Voilà, donc la presse numérique. Ouais. Donc un format encore intermédiaire, mais par contre couvre beaucoup de possibilités et avec une qualité d'impression quasi identique à l'offset. Avec Jérôme, je crois. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, donc là, on est dans l'espace numérique. Du coup, par rapport à l'ensemble de l'offset, ça prend beaucoup moins de place. Hein. Ah, beaucoup moins de place. C'est une machine qui est très condensée. Ça répond pas tout à fait aux mêmes définitions. Non, tout à fait. Nous, on fait toutes les petites quantités et on peut faire de la personnalisation. On appelle ça de la donnée variable, ce qui permet d'avoir une feuille différente à chaque feuille sortie. C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus malléable d'une certaine manière. Ça s'adapte à tous les besoins.
Ça s'adapte à tous les besoins. Après, on a des formats qui, en fin de compte, qui sont beaucoup plus restreints par rapport à l'offset. Le grammage aussi, j'imagine. Le grammage aussi, oui. On est limité à 400 grammes, à épaisseur à un demi-millimètre. On va pas au-delà. Je vous propose de découvrir l'intérieur de la machine. Une machine numérique, en fait, ça fonctionne comme une machine offset puisqu'il y a des couleurs. Il y a de l'encre comme une machine offset. En fin de compte, c'est de l'encre en pâte. Hein, c'est ni plus ni moins de l'encre offset. Et puis il y a deux autres couleurs en plus des primaires. Alors nous, on a fait le choix d'utiliser du blanc et du rose fluo. Du blanc? C'est pas la peine, quoi, le papier est blanc? Oui, mais des fois, on utilise des papiers de couleur et ça permet de faire ressortir une impression, une photo qui serait complètement enterrée sur un papier de couleur. La machine est assez extraordinaire. Ce qui est encore plus extraordinaire, vous m'avez raconté, on peut fabriquer des livres à l'unité, dans l'ordre comme ça, voilà. Ou quasiment. Le fait d'avoir une plaque qui s'efface à chaque tour, on peut très bien imprimer un livre fini sans intervention après d'autres machines, d'autres secteurs. Il n'y a plus qu'à coller les pages, quoi. Il n'y a plus qu'à coller, passer au massicot et faire l'encollage de la couverture et votre livre est prêt. Incroyable. Bon ben voilà, c'était le numérique. C'est là où se passe une partie de la production. Voilà. On va vers la sérigraphie maintenant? Oui. Alors David, cette activité de sérigraphie a été intégrée dans l'entreprise il y a une quinzaine d'années. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc là, on est sur de l'impression en fait sérigraphique, donc avec des encres UV donc plus résistantes, qui nous permettent d'imprimer sur tout type de support. Très bien. On va découvrir ça avec Miguel. Ah ben voilà, qui est sur une machine en train de travailler. On va l'embêter un peu. Pour que vous puissiez nous expliquer comment ça marche. Bonjour Miguel. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 13 ans. 13 ans, très bien. Et vous avez toujours fait de la sérigraphie? Toujours. Alors expliquez-nous. Alors en fait c'est un cadre en aluminium tendu avec une soie et en fait il y a une racle qui vient déposer de l'encre sur la soie. Alors vous allez voir concrètement, c'est ça qui est intéressant. Voilà. On est en train de l'étaler là. Voilà. Et là je positionne ma feuille correctement via mes taquets. Qui ont été préparés à l'avance. Tout à fait. Je descends. Et là, ça passe à travers. C'est absolument magique. Alors, ceci grâce à une racle. La racle, vous vous souvenez de ce truc en caoutchouc qui est fabriqué chez Fimor? Chez Fimor, ouais. Vous vous souvenez de Fimor? Je prends ma feuille et je la mets au tunnel pour le séchage. Et ça sèche comment? C'est sec instantané, c'est des encres UV en fait, donc des lampes UV. D'accord. Donc l'intérêt de cette technique-là, c'est quoi par rapport à l'impression à côté? Alors, en fait, on peut imprimer toute autre matière que le papier. Donc, carrément. Ouais, bois, verre, métal, plastique, diverses, voilà. Pour des quantités quand même moins importantes. Là. Pour moins importantes évidemment, mais il faut, on va dire, au moins 50 pièces quoi. En dessous, il vaut mieux passer au numérique. D'accord. Alors le numérique justement, alors une grosse machine qui permet des formats notamment plus importants. Oui, on a une laisse de 2,40 m. En rouleau, on peut faire en illimité. En plat, on est limité à 3 mètres dû au recul de l'atelier. Et avec ça, on peut faire de l'unitaire, vous le disiez. J'ai vu, je crois, un décor vachement sympa d'ailleurs dans la cuisine, donc de la tapisserie. Oui, on peut faire des tapisseries en rouleau, tout à fait. Ouais. Carrément. Oui, tout super, sauf le verre et le métal. C'est notre gamme d'encre, on n'en a pas en fait. D'accord. Bon, si je veux Malibu au fond de ma salle à manger, la plage, hein, je peux la faire imprimer chez IDF. Il n'y a pas de souci. C'est cool, non? Vous en pensez? Bon, merci en tout cas pour les explications particulièrement claires et intéressantes. Tiens, bah voilà, il y a un pot de peinture qui part. Allez-y, madame, allez-y, sans problème. Nous, on va se quitter, David, parce que je vais aller découvrir la suite du travail. Voilà, donc, ce qui est parti donc façonnage. Avec qui je vais voir faire? Donc ça va être avec Sylvie. Très bien. Merci, David. Allez, on repart dans l'atelier où il y a de la vie parce que c'est le moment de changement de personnel, on change d'heure, etc. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Alors, je crois qu'on est dans le façonnage avec Sylvie. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous en êtes la responsable. Bonjour, mesdames. Votre prénom? Céline. Et vous? Magali. Et vous? Céline. Ah aussi, deux. Il y en a d'autres ou pas? Oui, nous sommes 27 au façonnage. Oui, mais pas 27 Céline quand même. Non. D'accord. Au façonnage? Oui. Bon, et alors c'est quoi le façonnage? Là, nous sommes dans la partie façonnage manuel, où nous faisons tout ce qui est collage de blocs, agrafage, reliure, spirale, royro et... Alors collage de blocs, c'est le cas là en ce moment. Hein. C'est bien parce que ça change tous les jours. Quoi. Oui. C'est la même chose. C'est plutôt sympa. Oui, c'est sympa. Bon, on va vers du plus mécanique maintenant. Oui. Alors nous faisons aussi les livres. Ah bah je le connais lui. Didier Béouty, c'est un auteur qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir souvent. Cœur de Lion sur Henri Anglade. Un peu de pub pour lui, ça lui fera pas de mal. On va aller découvrir justement l'une des machines les plus impressionnantes, hein. Probablement des plus récentes aussi, non? Oui, elle est arrivée l'an dernier l'an dernier. Et je crois que c'est Mickaël qu'on va retrouver. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ouais, vous êtes en
en train de travailler évidemment. Je vous embête un peu. Faites-nous découvrir un peu ce qu'on fait ici. Votre métier c'est quoi? Je fais des brochures. D'accord. Alors des brochures comme... Comme celle-ci, exactement. Oui. c'est une brochure qui démarre par de simples feuilles, quoi. Voilà, par une feuille d'impression, ici là. C'est imprimé des deux côtés évidemment. Recto verso. Ça va passer par les mains du massicotier pour me le couper en 4 en fait. Pour travailler à partir des feuilles découpées, quoi. Voilà, exactement. Et ça donne? Ça donne un 16 pages en fait. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on trouve sur chacune des étagères là? Alors on trouve une couverture et 3 intérieurs. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec cette machine? Alors la machine assemble ma couverture et mes 3 feuillets. Donc ça va sortir la brochure assemblée, mais pas encore ni pliée, ni agrafée. Ni façonnée, on dit. Voilà. Très bien. Après? Alors après, ça va dans une taqueuse qui va aligner mes paquets et pour ensuite être rainé. En fait, nous avons un rainage au-dessus et en dessous qui va aider à plier le cahier. Donc la brochure va se poser sur une chaîne qui ensuite va passer aux agrafes pour ensuite remonter au trilame, on appelle ça, pour faire une coupe de propreté. Alors coupe de propreté, c'est la finition en quelque sorte de la brochure. Voilà. Et puis après, le travail est terminé. Exactement. Merci Mickaël. Et on va continuer avec Sylvie à la découverte d'autres éléments du façonnage. Alors voilà, on est à l'étape maintenant du massicot. On retrouve le poster des filles de basket. Là. Oui, avant toute étape de façonnage, on passe obligatoirement par le massicot. Et c'est avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Bon, on va pas vous embêter, on vous laisse faire. Il y a 4 côtés obligatoirement. Oui, pour ce travail-là, oui. Mais c'est pas toujours le cas. Alors après le massicot, il y a une ultime étape aujourd'hui. Oui, c'est le poster. Le client demande à ce qu'il soit plié. On va découvrir ça. Avec Véronique, c'est une régleuse plieuse. Oui, alors régleuse, vous allez comprendre probablement tout de suite pourquoi. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre machine énorme là. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça fait 26 ans. Comment ça s'appelle? Une plieuse. D'accord. C'est une plieuse, c'est une machine allemande. On a 3 plieuses ici. Et la particularité du pli que vous faites avec le poster de basket là? Alors là, le poster de basket, c'est un 16 pages. C'est un pli, d'abord un pli parallèle et après il y a 2 plis croisés. Alors, on peut voir sur la machine, le premier pli se fait dans les poches. C'est un système de cylindre qui fait rentrer le papier. C'est coupé par un faux couteau. C'est juste plié en 2 et replié en 2 encore. Alors votre particularité, c'est que vous devez savoir programmer sur l'informatique et régler manuellement. Voilà, tout à fait. C'est beaucoup de petits réglages manuels avec des graduations. C'est un travail très précis, très minutieux. Alors Sylvie, là on est encore dans le façonnage. Là, on est dans tout le système de découpe, micro-perfo, dorure. D'ailleurs, il y a Thierry qui est en train de nous faire une dorure. Ah, très bien, on va regarder ça avec Thierry qui est là depuis un certain temps. Oui, une trentaine d'années. Quand même, vous êtes là des plus anciens, quoi. Des plus anciens, voilà. Parmi les plus anciens. Et vous travaillez sur les machines typographiques. Les plus anciennes. Les plus anciennes. Bon, ça n'a rien à voir, parce que vous avez aussi travaillé sur du matériel beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent, oui, comme les offsets. Bon, alors ça c'est carrément une machine qui a été transformée pour faire de la dorure, parce que la dorure c'est pas de l'encre, il n'y a pas d'encre là. Non, pas du tout, non, c'est un film doré avec une couche de colle qui y a devant, qui passe sur une plaque chauffante, qui est chauffée à une température de 100 degrés. La feuille est prise par une des pinces et qui passe en contact avec la feuille et qui vient se coller dessus. Et ça donne une jolie tête, alors on ne sait pas de qui, ça va être un dieu, probablement grec ou quelque chose comme ça. Oui, je suppose, oui. Bon, c'est absolument magnifique. Merci beaucoup Thierry. Et puis on va remercier Sylvie pour la visite de la fin de cet atelier. Bonne chance à vous. Merci, merci à vous. ITF a toujours été à la pointe de la technique, ça on le sait. Et pour ce faire, il faut aller chercher l'innovation. Et c'est ce qu'on va découvrir avec Élodie Gillet maintenant, qui est, je crois, administratrice web. C'est bien ça? Bonjour Élodie. Bonjour, oui c'est ça. Bon. Alors ça c'est étonnant, l'utilisation du web, c'est votre premier concurrent, non? Oui, alors on se sert de ce média-là pour pouvoir communiquer avec nos clients et puis pour pouvoir leur donner des outils plus simples. D'accord. Alors des outils, vous allez même jusqu'à leur proposer de commander en quelque sorte par le web, mais ça ne s'adresse pas au grand public. Hein. Non, c'est seulement pour nos clients. On leur ouvre des plateformes où ils peuvent commander directement leurs outils de communication. C'est ce que je vois derrière vous là. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on lui propose de faire des cartes de visite. On leur
proposent leurs cartes de visite qui sont déjà chartées, tous leurs documents. Ils n'ont plus qu'à personnaliser et commander en ligne directement. Bon, ça c'est plutôt pratique, ça s'appelle le web to print. Maintenant on va parler d'un autre truc, alors on va déjà passer une marche là, ça s'appelle le on print, c'est ça? C'est ça. On a juste un pas pour aller vers un endroit qui allie, encore une fois, le passé et l'avenir. Alors le passé avec ce magnifique meuble où on trouve des casses de machines. De typographie, oui. Voilà. Alors les casses c'est quoi? C'est les petits caractères en plan qu'on mettait pour écrire les textes. Ah oui, parce qu'il fallait les écrire à la main en quelque sorte. Et ça c'est le plan d'une casse d'imprimerie, vous voyez? Ça me semble pas très jeune ça. En revanche, ce qu'il y a juste à côté, c'est votre carte de vœux, donc ça c'est très récent. Et la particularité, c'est qu'avec on fait du on-print. C'est ça, c'est une application en fait pour lier le papier au web. Montrez-nous. Donc on clique. On prend en photo le papier Ouais. et on a des liens qui apparaissent. Ah oui, c'est mieux que le QR code. C'est ça, il y a plus de liens que le QR code. Oui, puis le QR code, il faut l'imprimer au-dessus, donc c'est moche quoi. C'est ça. Si on va un peu plus loin dans l'espace, on va découvrir quelque chose qui a un rapport avec l'imprimé, qui s'appelle l'imprimante. L'imprimante 3D, ouais. 3D en l'occurrence, ça marche comment? C'est de la fabrication additive, donc là on vient déposer la matière que là où on a besoin de la déposer. D'accord. Bon, si vos clients vous demandent d'imprimer des trucs en 3D, vous en êtes capable alors? On en est capable. Et puis si on va un petit peu plus loin, on se projette dans l'avenir, vous êtes en train de penser à des puces, m'a-t-on dit, NFC, c'est-à-dire? Oui, alors en fait c'est la technologie, c'est une petite puce qu'on insère dans du papier. Ouais. Et quand on pose le téléphone dessus, ça déclenche tout seul le téléphone. Carrément? Carrément. Donc ça veut dire qu'il faut ou que le papier soit épais ou que la puce soit très très fine? En fait la puce est très très fine, ouais. C'est pour quand? 6 mois. Ah non? À peine. D'accord. Merci, en tout cas. Il y en a un qui doit être content d'avoir toute cette technologie, c'est le directeur commercial, puisque lui, il vend, donc il vend de l'avenir, ça c'est sympa. C'est rare les entreprises où on traverse une passerelle, puis une terrasse, pour aller dans une cuisine sur une autre terrasse, rencontrer Gérald. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir. Cette terrasse, c'est une terrasse parisienne, j'imagine, qui a été imprimée par ITF. Absolument, ce sont des produits qu'on propose dans les gammes, donc papier peint. C'est ce qui vous distingue, entre autres évidemment. Absolument, ça fait partie de la largeur de gamme qu'on propose. Donc ça fait quelques temps que vous êtes ici, peu de temps en fait. Hein. 2 mois, je suis arrivé début mai chez ITF. Et vous avez pris en charge le développement commercial. Alors ITF, en 2 mots, qu'est-ce que ça représente? C'était l'imprimerie des sportifs avant, ça évolue, aujourd'hui c'est l'imprimerie de tout le monde. Quoi. Bien sûr, c'est l'imprimerie de tout le monde, c'est une belle image localement, hein, avec l'association aux 24 heures du Mans, l'association au club de sport, effectivement, notamment le MSB. Et la fédération de foot également, donc ce sont des gros clients qui représentent le sport. Alors la Sarthe et même le national, vous l'avez dit, avec la fédération de foot, alors comment géographiquement tout ça se répartit? Aujourd'hui, historiquement, la Sarthe, hein, puisque c'est là où l'entreprise a démarré, une grande partie aussi sur le Grand Ouest de la France, sur le centre de la France, et puis plus récemment, quand je dis récemment, c'est les 15 dernières années où on s'est développé sur l'île de France. Et puis, grâce au textile qui est un gros marché pour vous, vous pénétrez le nord. Absolument, donc le textile nous a emmenés sur le nord de la France où on a 4-5 gros clients qui nous font très bien travailler. Alors qui sont justement, quelle est la typologie de vos clients? Principalement le B2B, donc B2B, les collectivités locales, les associations, et puis une part non négligeable de particuliers, notamment localement, qui nous font travailler au quotidien. Et il y a un épisode sur certaines années qui est intéressant pour vous, c'est l'épisode des élections. On vient de le passer, ça a été colossal, non? Absolument, ça a représenté, entre les présidentielles et les législatives, ça a représenté 12 millions de bulletins. 12 millions de bulletins de vote imprimés chez ITF. Pour commercialiser, combien de personnes? Aujourd'hui, c'est un effectif de 10 personnes, 10 commerciaux itinérants et 4 personnes au service de vie. Service de vie, c'est 2000 devis par mois avec un taux de transformation qui avoisine les 50%. Chiffre d'affaires? 10 millions d'euros. Bon, faut faire plus, toujours plus? Bien sûr, on est là pour ça. Très bien. On va voir de quelle manière ça peut se faire avec notamment le personnel, puisqu'on va voir la responsable des RH. Merci. À cette terrasse, il y fait chaud, hein, je peux vous le dire. Puis alors, ce décor, c'est magnifique, non? Toutes les couleurs. On retrouve Céline, comme on l'a dit, qui est responsable des ressources humaines. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Céline, combien de personnes travaillent ici? 94. La particularité, pour une imprimerie, c'est étonnant, 3-8.
Oui, en effet, nous avons mis en place depuis quelques années une équipe de nuit donc, qui travaille de 20h jusqu'à 6h du matin sur 4 jours. Et puis donc le reste de l'équipe travaille en 2 périodes de 6h à 20h. Alors on a vu des gens jeunes, voilà, et puis des gens qui le sont moins. Donc vous faites face en quelque sorte à des départs en retraite chaque année, donc il faut renouveler, il faut recruter. Oui, bien sûr, nous recrutons, nous renouvelons, nous recrutons généralement des jeunes et nous les faisons accompagner par les personnes qui sont sur le départ à la retraite pour transmettre les compétences à ces jeunes-là. Alors, vous accompagnez aussi des gens en alternance. Hein. Il y a une apprentie, Marion, je crois, qui est dans vos... Oui, vous êtes bien renseigné, c'est tout à fait ça. Marion est donc prépare un BTS en alternance pour devenir infographiste. Bon. Donc, pour motiver votre personnel, vous avez mis en place un certain nombre de choses. L'amélioration continue, je crois que c'est un joli tableau que j'ai aperçu dans le fond. C'est du management visuel, donc oui, en effet, c'est pour améliorer nos process au niveau de la production. Et puis également, au niveau du commerce et de la communication auprès de nos clients, nous avons mis en place un arbre à idées, donc, qui est à la disposition du personnel pour qu'ils nous fournissent des idées. Bon, vous venez de l'installer, c'est pour ça qu'il n'y a encore rien écrit dessus. Hein. Tout à fait. Ça va venir. Bon, j'ai vu que vous veniez d'installer aussi les meules bleues, ça c'est pour dans quelques semaines... donc la course sur le Bugatti, ces opérations de motivation. Je veux dire, vous n'en avez pas besoin parce que ça existe depuis toujours ici. La motivation, oui, régulièrement. Nous mettons en place aussi des repas, des barbecues entre salariés pour justement fédérer l'ensemble du personnel et puis garder cet esprit familial qu'ITAF a toujours connu. Et qu'on sent bien, effectivement. Merci. On va aller voir Gilles pour se quitter parce que le temps passe, hélas. Eh bien oui, c'est la fin. Pardon de vous déranger. Gilles, vous étiez en pleine réflexion, je crois. En pleine réflexion. Ouais. Bon, merci de nous avoir accueillis d'abord. Ah bah, c'était avec grand plaisir. Eh ben, ça l'a été aussi visiblement pour le personnel, souriant, équilibré, c'est heureux. Bah, j'espère, oui. On essaie de faire le maximum de choses pour que ça se passe bien ici. Bon, je crois qu'on a à peu près tout vu. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'environnement. Et pourtant, c'est quelque chose auquel vous tenez, quoi. Ouais, qui me tient à cœur parce qu'on a souvent, nous les imprimeurs, une image de destructeurs de forêt, d'utilisateurs de papier. Il faut savoir que depuis très longtemps maintenant, au moins une cinquantaine d'années, les forêts qui sont utilisées pour faire du papier, c'est des forêts qui sont élevées pour ça, ou c'est des sous-produits de la forêt, des chutes d'arbres qui servent à faire du papier et non pas bien sûr les troncs qui font autre chose, des choses plus nobles. Et alors notamment, vous recyclez tous les papiers que vous rejetez, quoi. Bien sûr, après le recyclage du papier, ça représente une grosse partie de notre activité, parce qu'on grosso modo on consomme 2000 tonnes de papier, et on en recycle une grosse partie, environ 30%, ce qui représente un chiffre d'affaires de 60 000 € à peu près. Oui, quand même. Puisqu'on parle d'arbres, je ne sais pas si vous avez noté ici, il y a en expo des caractères en bois. Caractère mobile, le fameux caractère de Gutenberg. Donc c'est le caractère en bois qui était utilisé pour fabriquer les affiches à la création d'ITF. Carrément. Ben, c'est pas si vieux au bout du compte, hein. C'est étonnant. La typo, c'est tout récent en fait, hein. Ça n'a que 50 ans, c'est très, très jeune. Eh bien, puisqu'on parle de passé, parlons d'avenir maintenant. On le sait, hein, ITF a toujours été un peu à la pointe de la technologie. Vous continuez à investir 700 000 € hein, cette année? Oui, à peu près, ouais, ça sera 700 000 € cette année. Bon, c'est constant, dans l'imprimerie, il y a toujours une évolution constante des technologies, donc il faut suivre, donc on est obligé d'investir tous les 2-3 ans à peu près ces sommes-là. Ouais, bon, ça a l'air de plutôt vous convenir. Ah, c'est plutôt agréable, hein, d'avoir travaillé sur du matériel neuf, c'est toujours très agréable. J'imagine. Merci encore une fois. Bonne chance à vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans les coulisses d'une entreprise.